Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le second épisode de notre série de webinaires stratégie de fidélisation client Data Driven. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année. C'est d'actualité de la part de nos équipes. Lors de la première édition en décembre, on s'était concentré sur la partie data et la partie stratégique de la réflexion. Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur la partie visualisation, donc data visualisation, pour analyser ces données qu'on a pu donc agréger et voir dans quelle mesure on va pouvoir les mettre en musique. À mes côtés, pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'avoir Anna Walter et Laura Belmain qui vont nous rejoindre juste après l'intro. Anna Walter, elle est business analyst chez ClickData. ClickData, c'est une plateforme de business intelligence avec plusieurs éléments qui permettent de produire des tableaux de bord. On va le voir plus précisément dans quelques instants, et avec donc du coup une partie DataVis. Donc c'est la partie logicielle qui va vous permettre de mettre vos indicateurs en musique de manière très visuelle. Et puis Laura Bellman, donc c'est Marketing One by One, puisque c'est un webinaire, vous l'avez vu la dernière fois, qui est co-animé. Marketing One by One qui arrive donc avec une expertise autour de la donnée justement, et qui peut vous accompagner sur la mise en forme de ces données marketing pour pouvoir conduire les analyses qui vont vous être utiles dans le cadre de vos plans d'action. Voilà, je voulais vous dire peut-être, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, quelques infos pratico-pratiques. En termes d'audio et de vidéo, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à vous manifester sur notre chat. Nos équipes sont là pour vous assister. C'est un webinaire qui est enregistré. D'ailleurs, vous pouvez déjà retrouver la toute première partie du mois de décembre en ligne sur nos sites et profiter du replay. Ce sera la même chose pour celui-là à l'issue de notre session. Et puis, si vous avez des questions, là aussi, n'hésitez pas à vous manifester, des questions qui peuvent porter sur ce qu'on va vous partager aujourd'hui. On aura une partie un peu plus interactive à la fin du webinaire, donc vous verrez, vous pouvez vous exprimer par écrit sur le chat, et on vous apportera des réponses. N'hésitez pas aussi à faire du bruit sur Twitter et LinkedIn, à réagir si vous avez envie. On vous a proposé un hashtag data-driven webinar. Ce sera avec plaisir. On propose ce sujet principalement pour les professionnels du marketing qui ont envie d'exploiter leurs données et de comprendre ce qui se passe, avec évidemment comme objectif de pouvoir faire progresser leur stratégie marketing et d'apporter du business. C'est un webinaire qui peut aussi s'adresser au management, et notamment dans le cadre d'une envie d'améliorer son pilotage, à la fois sur la partie marketing, mais aussi ensuite éventuellement sur d'autres types d'indicateurs et d'autres types de métiers. On en avait parlé un petit peu lors de l'atelier précédent. Voilà, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vous a concocté? Une première partie où on va se concentrer sur pourquoi la data visualisation est cruciale dans le cadre de cette stratégie client data-driven. Et puis ensuite, on regardera de manière très concrète comment on peut élaborer un tableau de bord facilement sur la base de la techno ClickData qui est bien évidemment là pour vous faciliter la vie. Voilà, je vois que le chat est actif, donc n'hésitez surtout pas si vous avez des commentaires ou des questions, ce sera avec plaisir. Et puis, je vais tout de suite laisser la main à nos expertes en vous souhaitant une bonne session. Merci Hélène pour cette introduction. Laura, en tant qu'experte pour Marketing One by One, je fais la première partie concernant la place de la data visualisation dans votre stratégie data-driven. Vous l'avez vu de façon détaillée lors
du premier atelier début décembre. Donc là, c'est un résumé sous forme de schéma. Donc, pour repositionner One by One et Click Data dans cet écosystème de vos données, voilà, One by One se positionne comme spécialiste de la fidélisation par la data et on donne à nos clients les outils pour animer leur communauté via 3 solutions. Une solution de Customer Data Platform qui permet de centraliser la donnée que vous récoltez auprès de différentes sources physiques ou sur le web. La partie data visualisation, qu'on va creuser justement par la suite avec Anna, et la partie marketing automation, qui permet de communiquer de façon personnalisée et adaptée sur les différents canaux, l'email, le SMS, le print, et sur votre site web. Voilà pour resituer un petit peu. Et on accompagne nos clients dans la compréhension de leur audience. C'est là où se situe la partie de data visualisation et de son comportement. On les aide à mettre en place en fait une relation durable avec chaque contact pour pouvoir avoir des communications beaucoup plus pertinentes et personnalisées. Donc ensuite, on se dit qu'il faut observer la donnée pour prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, la donnée, elle passe un petit peu de manière inaperçue dans un contexte beaucoup plus textuelle. Du coup, ce qu'on veut faire, c'est la mettre en valeur de manière graphique pour faire ressortir des profils, des tendances, des corrélations entre les différents comportements des contacts. Et c'est pourquoi on s'appuie sur la solution de Click Data en leur envoyant justement la donnée qui a été agrégée dans la CDP pour pouvoir la présenter sous forme de dashboard de façon un peu plus ludique, avec des rapports originaux, accessibles pour les différents niveaux d'analyse, et ainsi suivre les performances. Parce qu'on se dit que vraiment, observer la communauté grâce à la data vise permet d'identifier et de comprendre les spécificités et les habitudes de chaque client. C'est important. D'ailleurs, une statistique le dit, 60% des marketeurs déclarent qu'utiliser l'analyse client en temps réel est indispensable pour améliorer l'expérience des clients. Voilà pour cette introduction de contexte, en tout cas, de la data. Nous sommes centralisateurs de data et nous mettons à disposition cette data à Click Data. Et Anna va vous montrer comment on l'utilise et on la retrouve dans la solution de Click Data. Ok, alors j'espère que tout le monde m'entend bien. Super, bonjour tout le monde. Donc moi je vais passer sur la partie démo de la plateforme. Je vais vous montrer comment on construit les dashboards et comment on relie les données et comment on les visualise en fait dans Click Data. On va voir ces 2 dashboards qu'on a ici sur la slide en live sur le web, et je vais juste redire un mot sur ma propre fonction en fait. Donc je suis spécialiste produit chez Click Data, donc en fait je suis là pour répondre aux questions d'utilisation et autour du produit. On va passer sur la partie donc démo. Donc là normalement vous devriez voir mon écran. Donc vous voyez, c'est le premier des 2 dashboards qu'on va discuter aujourd'hui. En fait, sur Click Data, on travaille à partir de modèles de dashboard où on peut créer un dashboard à partir de 0. On peut travailler donc sur des modèles comme celui-ci. Par exemple, vous voyez ici, on est sur un reporting de fidélisation client où on a en fait des KPI qui sont définis sur la part engagement client, mais également des éléments sur les populations témoins pour faire des comparatifs. On a également un glossaire qui explique un petit peu que veut dire chacun de ces éléments. Et puis, on peut bien sûr explorer un petit peu les données et passer en fait, par exemple, ici, on a un switch en fait pour voir les KPI des différentes campagnes. Vous voyez, en fait, ici, on est par exemple sur un CA moyen de 35 000 € pour les nouveaux abonnés sur le Q1 pour cette campagne de parrainage. Donc, on a différents types de possibilités de présenter les data. Ici, on est sur un dashboard qui est relativement statique, on va dire. On ne donne pas beaucoup de possibilités d'exploration à l'utilisateur. On peut effectivement changer les dates, passer sur des périodes précédentes ou naviguer à travers les différentes campagnes, mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin. Et donc, en fait, on va regarder ça dans le deuxième dashboard. Mais avant de passer là-dessus, en fait, je voulais dire un mot aussi sur la façon de partager en fait ces tableaux de bord. Ça, c'est souvent une question qui est posée et qui est importante. Vous voyez ici, en fait, on est sur une page web en fait
qui est généré par Click Data, et en fait le tableau de bord est ici généré au format HTML, donc ça veut dire que on peut y accéder directement juste avec l'URL. Et également, ça veut dire qu'on peut, par exemple, le mettre dans une iframe et le mettre en embed dans une plateforme tierce, tout simplement en affichant cette page web. Et on garde bien sûr toute l'interactivité de ce tableau de bord parce qu'on est simplement sur une... voilà, il faut le voir comme une page web, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est une façon de partager les rapports. On va voir d'autres façons également. Donc je vais passer en fait ici sur la plateforme Click Data. Donc on est ici sur un compte de démo, vous voyez, on est sur le domaine Click Data. Et donc ici, je suis sur ma home page. Et donc en fait, j'ai accès ici aux différents espaces de travail de la plateforme. On va en voir quelques-uns ensemble. En gros, on peut en fait se connecter à des données, les visualiser et puis ensuite automatiser tout le processus de mise à jour, d'envoi, etc. Donc on va passer sur la partie tableau de bord pour l'instant. On va aller regarder ce tableau de bord, le deuxième que je voulais vous montrer. Donc en fait, il est ici, vous voyez. Donc ça, c'est une autre façon finalement de consommer entre guillemets les tableaux de bord et donc les partager avec les personnes qui sont l'audience en fait du tableau de bord en dehors de l'URL. Donc ici, on est dans la plateforme. Donc on peut simplement, en fait, de la même façon que tout à l'heure, on pouvait naviguer dans le tableau de bord. Ici, on peut également naviguer dedans avec, par exemple, des sélections de périodes différentes. Ici, on est sur un tableau de bord de performance de vente. Donc on suit en fait le nombre de commandes, panier moyen, chiffre d'affaires, taux de réachat, etc. Sur le territoire français, avec voilà une carte qui permet de voir par exemple que voilà dans le Nord, sur les 3 derniers mois, on a eu 5288 commandes. Et je vais pouvoir également simplement filtrer les éléments, tous les éléments visuels ici de ce tableau de bord en cliquant sur mon département. Et donc proposer un peu plus d'exploration, également par exemple un filtre ici qui permet de dire bah en fait j'aimerais bien voir le taux de réachat de tous les je voudrais voir en fait les chiffres pour les départements où le taux de réachat est supérieur à 50% par exemple. Voilà, donc tout de suite on voit qu'on a filtré la carte, on voit plus certains départements. À tout moment, on peut également zoomer si on souhaite ou dézoomer pour rentrer un peu dans les données. Et puis on peut également ici, vous voyez, explorer un petit peu. Donc on est sur des mois en fait. On peut donc en fait explorer par mois également les chiffres donc de commandes, de taux de réachat, et on a également ici voilà la visualisation en barre. Donc voilà, en fait ce tableau de bord il est ici pour vous montrer aussi les différents types de visuels qu'on peut construire. En tout, on a à disposition environ une 50aine de visuels différents. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Et puis je vais pouvoir également vous montrer comment on construit tout ça, parce que finalement c'est ça le but. Donc on va rentrer dans l'édition en fait de ce rapport. Hop, voilà. Donc là on est dans l'éditeur. Vous voyez ici on a notre canvas. En fait, il faut voir ça un petit peu comme un PowerPoint dans lequel on glisse et on dépose des éléments. Et en fait, chacun de ces éléments, vous voyez, c'est une sorte de boîte qui vient en fait de toute cette liste de visualisation ici. Donc par exemple, si on regarde dans les graphiques, vous voyez, on a des graphiques en barre, des camemberts, des graphiques en courbe, etc. Donc en fait, ça se passe de manière très simple. Finalement, on va simplement prendre un élément, je sais pas, par exemple un titre par exemple, et puis on va simplement le placer où on souhaite le mettre. Et puis voilà, on peut ensuite, par exemple, rajouter voilà, un élément ici, le remettre en forme, et ensuite en passant dans les propriétés, par exemple, voilà, le centrer, l'agrandir, et puis le mettre en forme de la façon souhaitée. Donc tous ces widgets, toute cette visualisation fonctionne de la même façon. Donc bien sûr, ce qui va être intéressant, ça va être de créer des visuels basés sur la donnée, et si on a simplement du texte, qui est un peu de la déco, de la mise en forme pour une bonne utilisation. Ce qu'on peut faire, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut partir d'un template comme celui-ci, un modèle en fait, éditer simplement chacun des éléments, ou alors on peut partir d'une page blanche et faire ce qu'on va faire là ensemble. Donc, vous voyez ici, par exemple, on est sur donc des commandes par mois et des commandes par département. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir le taux de réachat par mois également. Donc, en fait, je vais créer un nouveau widget ici. Donc, je vais faire un peu de place. Je vais déplacer celui-là. Et celui-là, je vais le mettre ici parce que bon,
il est un peu gros, voilà. J'ai envie d'avoir quelque chose de plus ramassé. Voilà, et puis je vais donc créer en fait ici un nouveau widget. Donc je vais prendre un graphique en courbe. Donc ici, je montre comment on fait à partir de 0. Je vous montrerai ensuite une méthode un peu plus rapide. Donc ici, on est dans le graphique en courbe. Donc je vais aller chercher ma source de données qui aura été au préalable déjà chargée, etc. Donc on verra ça tout à l'heure également. Donc voilà, je récupère cet élément ici qui est en fait, voilà, vous voyez un fichier plat avec par département, le nombre de commandes, le taux de réachat par département et par mois. Voilà. Donc maintenant j'ai mes colonnes ici et donc je vais simplement glisser ici les mois. Je veux dire que je vais agréger par mois et par année et puis je vais voir mon taux de réachat. Voilà. Ensuite je peux mettre en forme tout ça. Ici dans la partie format et style, donc en fait on a accès à tout un tas d'éléments graphiques et visuels de l'élément du widget. Donc par exemple ça va être taux de réachat mensuel, voilà. Et puis on va en fait le mettre un peu en forme pour dire que ça correspond à la mise en forme du reste du tableau de bord. Voilà. Et puis par exemple ici la légende, j'en ai pas besoin parce qu'en fait j'ai un seul KPI. Et d'ailleurs il ne faut pas que je fasse une somme de taux de réachat, mais une moyenne, ce serait plus intelligent. Voilà. Et puis, je vais pouvoir dire ici dans l'axe vertical que j'aimerais bien que ça commence à 0 parce que je trouve que c'est plus facile à lire. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, on peut accéder à tous les éléments graphiques du tableau et puis, en fait, comme ça, construire exactement la visualisation dont on a besoin pour le KPI ou la data qu'on souhaite visualiser. Je vais simplement finir avec l'affichage des libellés. Voilà, toc, je vais dire que c'est du pourcentage, et puis je vais enlever toutes ces décimales qui ne m'intéressent pas. Je vais juste dire que je vais rester avec une décimale. Voilà, et donc maintenant j'ai accès à tous mes éléments. Je vais juste passer encore ça en diagonale pour qu'on puisse mieux le voir et dire que voilà, c'est une date, mettre un peu en forme. Et puis maintenant, on va pouvoir également poser des filtres, parce que finalement maintenant mon graphique, vous voyez, il est prêt, hein, mais finalement, j'aimerais bien qu'il soit filtré également par les éléments qu'on a ici. Je vais pouvoir simplement lui appliquer un filtre pour qu'il corresponde à la même vision finalement qu'on a des autres chiffres qui sont ici. Donc je vais simplement rajouter un filtre ici, et voilà. Vous voyez, en quelques clics, finalement, on aura construit notre graphique. Et maintenant, effectivement, si je filtre simplement sur un élément, vous voyez qu'il a bien changé, il a bien été filtré sur ce que je souhaitais voir. Et voilà, donc en fait, j'ai bien amélioré mon tableau de bord maintenant, et je suis contente. J'ai envie que maintenant mes responsables de vente puissent y accéder et le consulter. Donc, je vais passer sur la partie partage finalement. Je vais passer dans les paramètres. Voilà, et je vais activer le live link, donc c'est le lien qu'on avait tout à l'heure. Voilà, je vais centrer tout ça et faire un ajustement par rapport à l'écran, par rapport à la hauteur par exemple. Et maintenant mon URL est déjà disponible. Je vais pouvoir aller simplement taper cette URL dans un navigateur et la partager avec mes clients ou avec mes collègues. Ok. Juste souvent, Anna, on a une question sur la sécurité justement de l'accès à ces données. Donc, il est possible de pouvoir mettre un mot de passe. Exact. Tout à fait. Donc, en fait, quand on active ce lien, effectivement, on peut définir un mot de passe. Ou alors, on peut même le mettre en privé. Et dans ce cas-là, en fait, uniquement les personnes qu'on aura listées finalement sur la liste de sécurité de ce tableau de bord pourront y accéder. Ok. Et on peut également définir qui peut modifier ou non. Donc effectivement, on peut sécuriser les données parce que c'est vrai que souvent, on n'a pas forcément envie de partager des données confidentielles avec Internet. Voilà, donc ça c'est pour la partie visuelle et je voulais qu'on puisse quand même faire un tour sur la partie data également parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Donc on va en fait passer ici côté données et je vais vous montrer comment ça se présente. Donc en fait ici vous retrouvez ce jeu de données que j'ai utilisé pour le tableau de bord et on peut en fait simplement charger des fichiers Excel en glissant en déposant ici un fichier dans cette interface pardon. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant en fait c'est de se connecter sur des données en live qu'on va pouvoir mettre à jour en live. Donc on va passer par ce bouton ici ajouter. Et en fait ici on va trouver tous les connecteurs qui ont déjà été installés sur
ce compte ClickData. C'est également ici que Marketing One by One prépare la connexion pour vos données. C'est ça, nous, on crée les vues qui permettent de mettre à disposition les données nécessaires à la création des graphiques. Et donc, grâce au connecteur de MongoDB, qui est la techno qu'on utilise dans la base, dans la CDP de One by One, directement, la donnée est disponible à ClickData et c'est via cet ajout de données avec le connecteur Mongo qu'on les retrouve et qu'on y accède. Et la mise à jour, c'est nous qui la gérons également. Alors, comment ça se présente? En fait, vous voyez, on a des connecteurs qui sont déjà présents ici. Donc, on a des connecteurs vers des Dropbox, vers des Web API, etc., des bases de données. Si on veut créer un nouveau connecteur, en fait, c'est très simple. Il suffit juste de quelques clics, finalement, en cliquant ici sur une nouvelle connexion. Donc, Laura a parlé justement des bases de données, notamment de MongoDB, pardon. Donc, en fait, il y a un connecteur MongoDB qui est à disposition. Et en fait, vous voyez, finalement, c'est assez simple. On va simplement indiquer le nom du serveur, le nom de la base de données, et puis donc indiquer ces éléments d'authentification pour pouvoir se connecter à la base de données. Et en fait, de cette façon-là, créer la connexion. Et ensuite, depuis ClickData, on peut aller interroger directement la base de données Mongo et récupérer les jeux de données qui sont nécessaires au reporting. De la même façon, on a également d'autres types de connecteurs qui vont être intéressants pour la partie marketing, donc par exemple tout ce qui est analytics. Donc on peut se connecter très simplement à par exemple Google Analytics pour aller récupérer toutes les datas de trafic web. Ou alors on peut se connecter à Facebook Ads pour récupérer toutes les performances des campagnes Facebook, ou à la Google Search Console pour récupérer toutes les données liées au trafic organique de vos sites. Donc c'est assez simple, c'est encore plus simple en fait la connexion que pour les bases de données, parce que finalement on a juste à cliquer sur un bouton autorisé. Et puis en fait, vous voyez, on vient ici chez Google et puis Google va demander est-ce qu'on autorise ClickData à accéder à votre compte. On va dire oui. Et puis voilà, la connexion est faite. OK. Et donc de la même façon, on a d'autres types de connecteurs qui peuvent être intéressants. Donc ici, c'est tout ce qui est la partie plus Ads Analytics. On a également des connecteurs réseaux sociaux. Donc pour Facebook, Instagram, Twitter, donc c'est plus pour la partie organique. Et puis ce qu'on a également, c'est des possibilités de se connecter à des API. Donc en fait, s'il n'y a pas de connecteur natif dans ClickData, on peut en fait créer une connexion vers une API. Donc souvent les services de les différentes plateformes de services en ligne proposent des API. Et il faut voir ça comme une base de données finalement à laquelle on peut se connecter. Donc on peut utiliser le connecteur web service là-dessus pour se connecter sur ce type de données. Donc comment ça se présente une fois qu'on a chargé finalement des données? On va faire ça avec cette Dropbox, cette connexion que j'ai déjà créée. Donc en fait ici on va naviguer dans ma Dropbox et je vais pouvoir chercher un jeu de données. Donc par exemple le même qu'on vient d'utiliser là sur les départements. Il se trouve ici, voilà. Hop, je clique sur suivant, et donc il va évaluer le fichier, et voilà, maintenant je peux lui donner un nom dans ClickData. S'il y a plusieurs feuilles, je peux choisir la feuille que je souhaite avoir, et donc il va me donner également un schéma en fait de ce fichier. Donc je peux ici changer le nom de mes colonnes si je souhaite, et puis changer par exemple aussi le type de data, etc. Et surtout je peux avoir un aperçu pour vérifier que ce qui est en train de charger c'est bien ce que je souhaite avoir, qu'il ne manque rien, et que le format est bon. Et puis voilà, donc une fois que toutes ces vérifications sont faites, donc on clique sur suivant, et puis voilà, c'est en train d'être importé, et puis voilà, c'est déjà terminé. Et à ce moment-là, je peux également mettre en place une mise à jour automatique de ces fichiers, donc soit tous les jours, soit toutes les heures, soit de manière beaucoup plus fine également. On peut définir des fréquences de mise à jour des données. Et voilà, mon fichier de données, maintenant il est ici, et puis il est déjà disponible finalement pour créer mon tableau de bord. Et de la même façon qu'on met à jour les données de manière automatisée, on peut également envoyer les rapports de manière automatisée, je ne sais pas, par exemple tous les lundis matin, ou tous les premiers du mois, ou tous les 5e vendredis, si ça existe, pour en fait partager les rapports. Donc ça finalement, c'est la 3e façon de partager les rapports, et c'est un peu comme ça qu'on va boucler cette démo. Juste pour rappel, donc il y avait les 3 façons, donc soit sur l'URL, donc en fait sur la version web d'un rapport, soit dans ClickData, soit par mail, où du coup on reçoit un PDF ou un lien vers la page web. Voilà. Donc ça c'est pour ma partie aujourd'hui. Je voulais vous montrer rapidement comment ça se présente finalement, la mise en œuvre des données de manière visuelle dans un outil de visualisation tel que ClickData. Et je reviens donc sur la presse.
Et Voilà. nous, justement, par rapport au partage de ces données, Anna, je complète, mais nous, on fonctionne avec l'Iframe et on met un premier niveau de statistiques à disposition directement dans la solution de CDP de nos clients. Et justement, on utilise justement cette manière de partage pour l'avoir directement au plus près de la donnée, en fait, la visibilité sur celle-ci. Et après, il y a les accès à ClickData directement pour éditer et puis pour diffuser d'une autre manière. Donc, Ok, ben merci pour, pour ce complément. Alors, je vois qu'Hélène est de retour. Oui, tout à fait. Alors, on a reçu quelques questions. Il y a une première question qui porte sur les limites possibles de l'exercice. Est-ce qu'il y a des limites? Alors, il n'y a pas de limite sur le nombre de rapports qu'on peut créer dans ClickData. On en fait autant qu'on veut, on les partage comme on souhaite. Il n'y a aucune limite de ce côté-là, ni sur la taille non plus des rapports. Donc là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était un format écran d'ordinateur, mais on peut tout à fait créer des rapports qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus larges. Enfin, bref. Donc il n'y a pas de limite sur cette partie-là. Après, on peut également poser la question sur la limite en termes de stockage de données, etc. Donc en fait, on propose de l'hébergement jusqu'à 8 Tera sur un compte ClickData. Donc voilà, on peut dire qu'il y a une limite technique, mais elle est assez élevée, on va dire. Et on peut donc évoluer finalement dans son usage de la plateforme. On a pas mal d'utilisateurs en fait qui partent d'un usage très restreint, par exemple juste un service dans l'entreprise, et qui au fur et à mesure finalement de l'utilisation de la plateforme intègrent d'autres services, etc. Et donc font monter la puissance de la plateforme, et donc tout est évolutif. On peut très facilement passer sur des niveaux supérieurs ou même inférieurs, si on a besoin également. Ouais, et justement pour compléter là-dessus, Anna, comme tu dis, il existe plusieurs niveaux en fait chez ClickData. La solution est très puissante et nous on est là pour accompagner justement sur la bonne solution à choisir le bon niveau d'abonnement. Puisque nous détenons la donnée dans la CDP, on sait quel est le volume de la donnée, ce qui sera envoyé, on connaît aussi le niveau de maturité et d'attente de nos clients quant à la data visualisation. Donc, on sait s'il faut vraiment envoyer l'entièreté de la donnée ou quelques collections de données pour pouvoir avoir le niveau d'analyse attendu. Et donc, on accompagne pour choisir la solution vraiment sur mesure et créer cette solution sur mesure, puisque grâce au connecteur de ClickData, on envoie la donnée nécessaire. Et puis, on accompagne bien sûr sur le choix des KPI qui seront attendus. Donc, on sélectionne tout ça pour trouver l'abonnement adapté. C'est surtout ça. Ok, merci. J'ai eu plusieurs questions également sur la partie accompagnement. Si demain l'entreprise décide de passer au data-driven, qu'est-ce que vous proposez comme accompagnement? Comment on s'y prend? Je peux répondre déjà pour notre part, d'une part, et puis ensuite Laura, tu pourras compléter. Côté ClickData, en fait, on a des usages très différents de la plateforme. On a effectivement des utilisateurs qui se débrouillent tout seuls et dont on n'entend jamais parler, et qui utilisent la documentation en ligne pour apprendre et pour explorer. Ensuite également, on peut effectivement proposer également des formations pour apprendre à utiliser la plateforme, etc. Après, on est vraiment tout à fait ouvert également à des demandes plus particulières et plus comment dire, à la carte. Donc là, Laura, effectivement, c'est ce qui est votre force. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Donc nous, déjà, un premier niveau, c'est de base pour tous nos clients. On met à disposition des premiers tableaux de bord, donc livrés, compris avec la CDP, pour permettre d'avoir un premier niveau d'observation des données agrégées. C'est important pour nous pour pouvoir justement valoriser l'agrégation de cette donnée. Et ensuite, pour aller plus loin, on s'appuie justement déjà sur les conseils de ClickData avec l'expérience commune que l'on a pour pouvoir envoyer la bonne donnée auprès de l'outil. Et après, on a différentes formules. Soit on crée tout pour vous, soit vous prenez la main en tant qu'éditeur et là, vous avez les profils adaptés pour pouvoir créer soit de zéro, soit à partir de templates, en fait, les graphiques, soit après sur mesure, sur la base de cahier des charges, on peut en fait créer
à la demande des graphiques, voilà, des tableaux de bord vraiment au besoin. Donc, on vous accompagne là-dessus et besoin de formation sur cet outil, justement, on se repose sur l'expert qui est ClickData de sa solution. Et donc, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas lâché dans la nature sur un outil de data visualisation parce que, bien sûr, l'outil, en tout cas, est simple d'utilisation et ludique dans la création des graphiques, mais derrière, il y a la connaissance data et nous, on est là pour vous accompagner sur la bonne manipulation des données. Super, bah écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup Laura, merci beaucoup Anna. On va arriver au moment de conclure. Je jette un dernier petit œil pour voir s'il y a d'autres questions. Non, on est bon et en plus, on est parfaitement dans les temps. C'est formidable pour ce démarrage 2021. Alors, si 2021, ça signifie pour vous l'envie d'explorer le data-driven, peut-être l'année du passage au data-driven, on sera ravis de pouvoir poursuivre cet échange et de répondre à vos questions aux coordonnées que vous voyez là directement sur nos écrans. Vous recevrez aussi un petit message suite à cette session vous permettant d'accéder au lien du replay. Ce qui vous permettra de revoir tranquillement, peut-être en équipe, le détail de ce qu'on a partagé aujourd'hui. Et puis, reste à vous souhaiter une bonne journée et au plaisir lors d'un prochain webinaire. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.